Salut, merci de me suivre depuis plusieurs vidéos. Ça fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à suivre mes aventures. Aujourd'hui, je vais faire un nouveau mot, un mot compliqué, un mot que personne ne connaît à Marseille, mais moi je ne le connaissais pas. Donc je fais ça. Si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, partagez, il n'y a que ça de vrai pour moi. Merci beaucoup et on se retrouve après la scène. Je vais vous le montrer, on va voir si vous le connaissez ce mot. Si j'arrive pas à le dire, c'est un petit AVC. C'est un des premiers signes. Hein. Est-ce que par applaudissement, quelqu'un le connaît le mot? Non. J'ai enregistré une introduction à cette vidéo. Tout à l'heure au bar, je suis à Marseille, personne ne connaîtra. Et chaque semaine, c'est un peu ma croix, c'est pas gentil mais c'est chaque semaine que ça se passe comme ça. Mais c'est pas grave, c'est notable, c'est une tombe en hommage à quelqu'un mais dans laquelle il n'y a pas de corps. Je vais vous donner un exemple très simple. Récemment, il y a des historiens qui ont fait des recherches sur les tombes de la Première Guerre mondiale. Et ils se sont aperçus d'un fait qui est très marrant, c'est qu'il y avait plus de Mohamed qui était mort que de Martin. Et ça a circulé sur les réseaux sociaux, ils ont fait « Prenez ça dans les dents les racistes, il y a plus de Mohamed qui ont donné leur corps pour la France que de Martin. » J'ai dit « Mais si tu es raciste, c'est exactement ça que tu veux. » Aucun problème. Et je crois que c'est parce que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Mohamed qui allait voir un Martin qui disait « Écoutez, comment on fait pour devenir comme vous, colonel ou général ?» Et ça se passe devant. Va voir, c'est là-bas que tu peux progresser. Et moi j'aime vraiment la langue française et mon mot préféré de la langue française c'est le mot croque-mort. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'étymologie du mot croque-mort? L'orteil, c'est pas vrai. J'ai eu une partie de corps, une anatomie orteil et après j'ai eu c'est pas vrai. La terre est ronde, c'est pas vrai. Je connais rien. Qui c'est pas vrai? Moi. Toi tu t'appelles? Arnaud. Enchanté Arnaud. Bienvenue au C'est pas vrai Comedy Club. Merci. Les Juifs, c'est pas vrai. Ils n'existent pas. Ce sont les Anunnaki, un ancien peuple extraterrestre. Lui, il va donner une version, il va m'expliquer quelque chose, et toi, dans la foulée, tu envoies sur le C'est pas vrai. Ça te va, Arnaud? Chaud. Tu t'appelles? Kevin. C'est pas vrai. C'est à toi. Il croquait l'orteil des morts pour vérifier qu'il soit bien mort. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il dit, Arnaud? C'est une légende urbaine qui est connue soi-disant de tous, mais c'est pas vrai. C'est pas pour ça. Le problème, c'est que j'ai pas d'explication à ce moment-là, et du coup, forcément, c'est pas crédible, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est là que malheureusement tu as instauré un jeu où je suis obligé de sortir moi-même la carte, c'est pas vrai. C'est jadis, les employés des pompes funèbres, le seul moyen qu'ils avaient trouvé pour vérifier que quelqu'un était mort, ils lui croquaient le petit doigt de pied. Et moi en 2022, de tous les moyens que je peux imaginer pour vérifier que quelqu'un est mort, lui croquer le petit doigt de pied est le dernier qui me vienne à l'esprit. Mais je pense au premier croque-mort. On lui a donné un corps, on lui a dit écoute, on sait pas, il est tombé d'une échelle, on sait pas s'il est mort, s'il est inanimé. Et écoutez, j'ai inventé une technique révolutionnaire. Je préfère pas lui croquer le petit doigt de pied, oui. C'est gagnant-gagnant. S'il se réveille, il est super content. C'est le même mec qui a inventé le croque-mort, qui a inventé le croque-monsieur. J'attendais, c'est pas vrai, mais tu t'es... il était chez lui, il a fait qu'est-ce qu'on a dans les placards? Pain de mie, ok, super, fromage, ok, jambon, très bien, on prend. On n'a pas mangé de sandwich? Oui. C'est la même blague. 2 fois. Faut un peu de talent pour faire rire 2 fois la même blague. Mais le vrai génie, c'est de faire rire 3 fois la même blague. Ah ouais. Si, c'est vrai. C'est le même mec qui a inventé le croque-mort, qui a inventé le croque-monsieur et qui a inventé le croque-madame. Il était chez lui, il a fait qu'est-ce qu'on a? Oh, toujours pain de mie, ok. Jambon, fromage. Ça. Là, on est dans l'hérésie totale. Tomate, mozza, là-bas. Et là, il n'y a pas le c'est pas vrai qui part. Madame, c'est tomate, mozza et là. Donne-moi la recette exacte. Tomate, mozza, œuf. C'est pas vrai. Tu t'appelles? Geoffrey. Geoffrey, enchanté. Parle-moi de tes pâtes carbonara, Geoffrey. Comment tu fais? Avec ou sans crème? Attends, c'est une question. Si je retourne la question, c'est une contre-question.
C'est pas vrai, c'est pas vrai. Toi, tu les fais avec la crème fraîche? Non, sans. Tu les fais comment? Explique-moi comment on cuisine ces pâtes carbonara. Avec du guanciale et. Guanciale! Du porc, ouais, c'est du porc, tranché finement. Guanciale! C'est bien, déjà il a le bon truc. Après, tu as l'œuf. Après, qu'est-ce que tu fais? Le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf. Je fais cuire les pâtes, je fais revenir le guanciale. Je mets les pâtes à l'intérieur, le jaune d'œuf et c'est bon. Les pâtes, à l'intérieur, le jaune d'œuf? Pas à l'intérieur, mais tu fais tout mélanger ensemble. Et comment tu fais avec le jaune d'œuf? Montre-moi le yes qu'il y a Ah, un. C'est les pâtes, c'est le seul aliment où les fabricants, ils admettent que tu as un doute sur la cuisson. Sur les paquets de Barilla, il est marqué 10 minutes al dente, 9 minutes dur, 11 minutes tendre. C'est-à-dire qu'un mec chez Barilla, il a dit, ok, on va leur expliquer. 10 minutes, bene. 9 minutes, tu peux, mais pas bene. 11 minutes, on sait pas pourquoi tu ferais ça, pas bene, toujours. 10 minutes, aucun mystère. Je te jure, tu vas en enfer si tu es en train de vérifier la recette. Mais tu vas direct en enfer si tu vérifies la recette. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Dis-moi. Moi, je suis dans le lourd renforcement musculaire. Moi, je te squatte à 100 balles. Fais-moi plaisir. Regarde la recette. Regarde la recette croque, madame. Regarde la recette croque, madame. Alors, qui c'est le message? Mais qu'est-ce qu'il te disait ce message? C'est ça qui est important pour faire avancer la soirée. Tu fais quoi ce soir? J'arrive. Mais c'était qui te disait ça? Il s'appelle Rémi et il va dans une soirée. Voilà. Mais là, non, mais on n'est pas en train de. On s'antagonise pas, on n'est pas énervé. C'est-à-dire qu'il y a des chances que j'aille avec toi à la soirée. A few moments later. Alors comment t'as trouvé ce soir? Ça va, c'était bien. Bah, ils connaissaient pas le mot, mais on le savait, hein. C'est Marseille. Je suis apprécié, je suis public et nouveau stand-up. Voilà. Tiens, attends, il est venu faire sa pub. Tu es nouveau stand-upper? Mon Instagram c'est Aladin13. Alors moi je parle de mon date à moi, tu vois, que j'ai vécu. Ouais. Du coup je raconte un peu ce que j'ai vécu. Bah, quand c'est mortel, on le diffuse sur ma chaîne, ça te dit? Ok, pas de soucis. Les droits d'auteur, c'est pour moi. Ok, c'est pas grave, avec grand plaisir. Aladin, merci. Merci à toi. C'est pas que c'est. Je suis sûr que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce mec-là, il est pas stand-upper. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner. C'est ça qui me donne de la force. Il y a une petite cloche, vous l'activez. On se retrouve jeudi prochain, 17h pour la prochaine vidéo.